Je sais pas si t'as vu, le gouvernement s'inquiète de la montée des violences entre bandes. Les actes de violence entre jeunes se sont multipliés depuis le début de l'année. On dénombre même plusieurs morts lors de ces rixes, souvent démarrés sur les réseaux sociaux ou conséquences de harcèlement scolaire, comme ce fut le cas pour la jeune Alisha tuée à Argenteuil, après plusieurs mois de harcèlement incessant. Face à l'intensification du phénomène, le gouvernement a décidé d'agir. Et d'après Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, les pouvoirs publics veulent mettre en place une réponse coordonnée entre les ministères avec un plan à 360 degrés. Bah ouais, mais là les mecs, on dirait une fausse offre d'emploi sur LinkedIn en plus là. Après, vous me ferez pas dire que ce gouvernement ne comprend pas les problèmes des jeunes. Parce qu'il y a Jean Castex qui va sur Twitch quand même. Il va faire comme François Hollande, il va dire oui j'écoute Booba pour faire le sympa. Quelle misère. Je sais pas si t'as vu, le jeu FIFA pourrait être interdit aux mineurs. Et bah voilà autre chose, c'est quoi encore cette histoire? Eh non, c'est en Allemagne. Le Parlement allemand veut faire voter une loi visant les loot box. Vous le savez, c'est les offres payantes dans les jeux qui permettent d'accéder à du contenu aléatoire. Un peu comme une loterie. Et qui seraient donc considérés à partir de là comme des jeux d'argent. Interdits aux moins de 18 ans. Et si cette loi passe, pour ne pas mettre la mention PEGI 18, FIFA devra retirer ses fonctions. Et ça sera un gros coup dur pour le jeu, qui conviendrait donc plus techniquement aux enfants. Je vois pas ce que ça peut foutre, parce que si interdit aux moins de 18 ans, ça dissuadait vraiment les gens, il y aurait aucun site porno. Et des parents qui regardent quand même, s'il y a marqué interdit aux moins de 18, ils achètent pas pour leur gosse. Ah ouais, dans FIFA, et ils auraient peur de quoi les parents? Qu'à la mi-temps, paf, on te met la sextape de Valbuena. Bande de quiches. Je sais pas si t'as vu, le premier tweet de l'histoire est en vente. Alors ça, c'est une nouvelle mode, ça s'appelle les NFT, les Non-Fungible Tokens. C'est-à-dire qu'on peut vendre des trucs numériques sous une forme de ligne de code, comme des bitcoins. Quoi? J'ai rien compris. En fait, exemple, imagine juste un groupe qui fait un album en forme numérique, qui sort que sur les plateformes de streaming. Et ben, ils peuvent vendre la copie originale, le fichier source, sous la forme d'un NFT à quelqu'un, mais ce qui n'empêche pas les autres de continuer à écouter. Sauf que si les plateformes de streaming disparaissent, et ben l'album, il existerait encore chez celui qui a acheté la copie originale. Et donc là, le patron de Twitter a utilisé la technique du NFT pour vendre le premier tweet tweeté sur sa plateforme. Comme ça, si un jour a plus Twitter, et ben il y aura quelqu'un qui aura ça. Et les enchères dépassent les 2,5 millions de dollars. Et ça, c'est fort. Ah, le capitalisme, ils sont vraiment très forts. À un moment où tu crois qu'on peut plus rien inventer, paf, ils te proposent des millions de dollars pour avoir rien. Oh, c'est fou. Move Radio, Hip Hop Nation.